force du vidéo, c'est de la parole, votre expérience que vous avez vécue concrètement, puis de l'opposer justement à des discours tout faits qui viennent de on ne sait où. Ce que je trouve là, dans ce film-là, ce que je trouve le plus explosif, là, puis extrêmement dangereux pour ces dirigeants hypocrites-là, c'est le contraste qu'il y a frappant entre sa parole hypocrite, puis une femme qui est dans une tour d'ivoire, on lui filtre tout, hein, elle ne peut pas savoir ce qui se passe dans la réalité, et la parole véridique des jeunes qui sont mal pris. Elle dit des choses, puis après ça, elle ment devant d'autres personnes qui la croient. C'est ça l'affaire. Genre, j'ai vraiment aimé ce qu'on a vu qu'on ne peut pas vraiment voir. On ne peut pas faire secondaire 5, il faut automatiquement qu'il y ait un DEP, mais il n'y a aucun DEP dans son domaine. Mais dans la loi, Emploi Québec est tenu de financer jusqu'au secondaire 5. Il parlait du raccrochage à la ministre, puis elle a dit « Ouais, mais on va pas financer des jeunes qui veulent étudier dans n'importe quoi, puis pour finir leur secondaire 5. » Parce qu'il y a 30% des emplois qui ne requièrent qu'un secondaire 3. Donc, un secondaire 3, c'est pas un obstacle sur le marché du travail. Donc, on le paye pas. On s'en fout, dans le fond, que les jeunes soient éduqués. On veut juste qu'ils se casent au plus vite dans des secteurs que le marché du travail, les entreprises ont besoin. Et voilà, c'est tout, point. On ne paye pas pour des secondaires 5. Je veux dire, est-ce qu'elle dirait la même chose à ses enfants? C'est pas grave, mon gars, t'as juste à faire un secondaire 3, je suis pas sûr. Moi. Je suis sûr qu'elle essaierait de se payer les meilleures écoles, puis tout ce que tu voudras. Mais pour le petit gars, man, qui vient d'Hochelaga, c'est comme... Ben, tu vas te débrouiller avec un secondaire 3. On a vu 6 minutes, on a montré 6 minutes de témoignages qu'on a essayé de prendre les plus percutants, puis elle a balayé ça du revers de la main en disant « Ce n'est que des cas exceptionnels. » Ça sert à quelque chose d'aller manifester finalement? Personnellement, Ouais. Moi, je dis que c'est dérangeant. c'est justement c'est dérangeant. C'est une forme, nous autres, c'est comme une petite forme qu'on a d'attaquer la ministre sans être violent. C'est un moyen de pression. Puis je me dis, à un moment donné, ben il y en a des fois qui s'ouvrent les yeux, puis qui veulent s'informer, puis comprendre pourquoi il y a des jeunes dans une telle situation qui sortent dans la rue pour réclamer des meilleures conditions, peu importe. Alors moi, je pense qu'il faut continuer. Un sens à ce que vous faites, ça ne va pas juste prendre la forme d'une colère qui sort comme ça va être une colère, mais qui va être orientée vers un changement. Puis ça, c'est grandiose, puis c'est quelque chose de super important. Moi, j'ai l'impression qu'un film comme ça peut aller très loin. Puis il ne faut pas que vous lâchiez, il faut que vous continuiez, il faut répandre ça absolument, parce que c'est ça, ça exprime la violence, c'est ça, je vois jusque-là, la violence de ce système. Mais Rage permet aussi de ne pas rester dans l'impuissance, puis permet d'agir sur quelque chose qui au départ semble tellement monstrueux, que tu te dis, je ne pourrais jamais rien faire. Puis Rage donne le pouvoir de dire non, c'est pas vrai. Même si je ne le fais pas pendant 10 ans, je vais porter le flambeau un petit peu, je vais le passer à quelqu'un d'autre, mais je vais lutter pour que ça s'améliore, au lieu de rester sur mon sort et dire ben, je pourrais rien changer. Moi, je trouve que ça donne un immense espoir et un immense pouvoir, ne serait-ce que de faire quelque chose pour que ça change.